silence. On tourne. Joël Burgot, La justice, prise 2. La justice n'est pas de ce monde. Le seul fait d'utiliser le terme justice dans notre société est une insulte et une offense envers ce qui est juste. Tellement la définition s'écarte de la réalité. En effet, la plupart des individus censés la représenter sont indignes d'elle. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Ce que l'on a coutume d'appeler justice dans notre société n'a en effet rien de juste, rien du tout. La justice en tant qu'institution n'est qu'une vaste farce et plaisanterie, servant les intérêts d'une minorité. Elle est donc au contraire profondément injuste. Car qui dit justice dit aussi respect et équité. Enfin, normalement. Le quotidien nous montre chaque jour l'irrespect de notre société envers la véritable justice. Convient-il de rappeler le nombre de faits où l'institution nommée justice distribue des non-lieux envers des politiques, par exemple? Une justice pour une poignée, une autre pour une majorité. Dans notre société, tout dépend du poids de son porte-monnaie, de sa position hiérarchique et donc de son influence. Peut-on dès lors appeler cela justice? Pour certains, oui, sans doute. C'est la loi du plus fort ou bien la loi de la jungle. Nombre de magistrats injurient ainsi chaque jour un peu plus ce qui est juste et ce qui relève du respect et des valeurs humaines. Rappelez-vous l'affaire Laetitia. Nombre de magistrats avaient manifesté leur mécontentement envers les mesures souhaitées par le président. Ils ne voulaient pas, bien sûr, porter quelconque responsabilité devant ce fait tragique. Ils savent en revanche pointer du doigt le manque de moyens. Mais protestent-ils contre les non-lieux distribués à la pelle, ici ou là, pour des politiques ou des puissants, ou encore contre une justice à rallonge pour ces mêmes individus? Vous ne les verrez pas sur ce terrain-là, bien sûr. Et vous ne les verrez pas non plus pointer le bout de leur nez. C'est eux qui distribuent ces non-lieux. Tout comme les politiques. Sans doute ceux-ci se prennent-ils pour Dieu quelquefois. Dès lors qu'ils ont à prendre une décision, portant une responsabilité, malheureusement ils incarnent plutôt le diable avec brio, tellement ils sont dénués de vraies valeurs. Pas de justice dans ce monde, là où les intérêts et l'argent priment sur les valeurs. L'orgueil, le paraître, les intérêts sont au devant de la scène, et pour longtemps encore. Le reste n'est là que pour amuser le public et donner un semblant d'illusion. La durée des procédures, leur coût, desservent d'ailleurs toujours les victimes. Et ça n'est pas prêt de s'accélérer. En revanche, elle est lucrative pour l'État, et pour les avocats surtout, qui savent faire durer le plaisir. D'ailleurs, pour bon nombre d'affaires, si vous ne possédez pas d'avocat, votre demande est tout simplement jetée à la poubelle dans le bureau du procureur. Ou encore un juge accordera moins d'importance à votre discours ou votre demande. Il faut savoir faire travailler ses amis. D'ailleurs, il suffit de regarder ce que donne un juge aux victimes pour les frais de dédommagement d'avocat. Si vous dépensez 4 à 5 000 euros d'honoraires, un juge vous donnera peut-être 1 000 euros au titre de l'article 700. Voyez la générosité de nombreux juges.